Née dans l'Empire romain, la religion chrétienne a rapidement intégré le vin dans sa symbolique et sa liturgie. Selon l'Évangile de Marc, rédigé avant 70 après Jésus-Christ et considéré comme le plus ancien, le Christ aurait dit en levant son verre de vin lors de la scène : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Dès lors, les premières communautés chrétiennes ont intégré le vin dans leurs célébrations, une tradition qui, de nos jours, est généralement réservée aux prêtres. Pendant des siècles, les vignerons ont sollicité l'intercession de l'Église pour obtenir des récoltes favorables, tout en restant conscients que des vendanges trop abondantes pouvaient faire chuter les prix et entraîner des problèmes de vente. Pour protéger leurs vignes des intempéries comme la grêle, le froid ou les inondations, ils se sont tournés vers des saints protecteurs, parmi lesquels Saint Vincent est le plus vénéré en France, mais également Saint Gauthier, Saint Vernis et Saint Urbain. Le jour de l'ouverture des vendanges, une messe était célébrée pour invoquer la protection divine sur les vignes. La fête de Saint Vincent de Saragosse, martyr du IVe siècle et saint patron des vignerons, est particulièrement importante. Dans le sud-est de la France, cette célébration a lieu le 22 janvier, rassemblant les vignerons pour des messes, des processions et des bénédictions des vignobles. Ces événements sont souvent suivis de dégustations de vin et de repas communs. Des processions à travers les vignobles, ainsi que des bénédictions religieuses pour les nouvelles caves ou les vignes fraîchement plantées, sont aussi courantes. Un prêtre ou un autre ministre religieux bénit alors l'établissement ou la terre. En plus des manifestations publiques, de nombreux vignerons s'adonnent à des rituels privés ou familiaux, comme des prières pour une bonne récolte, l'allumage de bougies devant des icônes ou des reliques familiales, et la participation à des neuvaines ou des prières de groupe. Malgré ces traditions, un fléau majeur, le phylloxéra, a ravagé le vignoble de Roquemaure en 1866. Face à ce désastre, un riche propriétaire a fait venir de Rome des reliques de Saint-Valentin. Le 25 octobre 1868, Monseigneur Plantier, évêque de Nîmes, a accueilli les reliques avec une grande ferveur populaire. Sur la place de la Pousterle, un éloge solennel a été prononcé en l'honneur de Saint-Valentin devant une foule immense, qui a ensuite accompagné les reliques jusqu'à la collégiale, où elles reposent désormais dans une châsse située à droite de l'autel.